d'accord pour dire que, quel que soit j'en prenne, Haïti pas bien campé. Parce que d'abord, Haïti a une tradition diplomatique qui toujours bon côté pays qui opprimé, pays qui a fait face et David à Goliath, et ti David devant Goliath, et Haïti dans dernier temps ça ouais une position opportuniste que le gagnant suivant que li ouais que États-Unis ka met bâton sous lui ou bien le côté le ka faufilé, il était fait un bravoure déjà dans l'OEA et puis après ça fois ça, il mettait le tout petit là, l'échappé avec une abstention pas ni pour da ni pour succéder. Si Vénézuélien au courant yo ka comprendre et yo doit dire OK, yo comprendre dans situation haïtienne mais est-ce que américain yo même y a comprendre est-ce que pas pour elle comme un vote que yo fait contre États-Unis et c'est toute question ça qui a demandé et qui conséquence li capable gagner et gagne un proverbe haïtien qui dit bonjour diable la manger dit bonjour diable des boule la manger et ça fait que des monde qui croient que Haïti te doit dire ça que te doit dire dans micro Vilner Joseph. Pas rien d'étonnant dans la réalité vote qui exprimé notamment vote que Haïti exprimé ça que me considérer comme une réédition de 1962 côté que Haïti a voté favorablement à l'exclusion de Cuba dans l'organisation hémisphérique. La seule différence c'est que cette fois-ci Haïti exprimé un vote qui permet de conserver sympathie des deux acteurs principaux, on parler des États-Unis avec Venezuela, même si pour un pile observateur Haïti a voté contre les deux. Mais du point de vue diplomatique et politique, Haïti réussit par son choix conserver sympathie même relative des États-Unis et du Venezuela. Haïti situation était très délicate lorsque nous connaissons que Haïti n'étant pas souveraine, gagnait les mains et les pieds liés par l'affaire Petro-Caribé qui rend lui redevable envers le Venezuela et quant aux États-Unis, nous tous connaissons pour en pile haïtien, jodi a trouvé aux États-Unis, pour la plupart en pile là-dedans en situation irrégulière. La question de TPS, nous connaissons ça déjà. Donc ça fait que Haïti est obligé de gagner une position qui pas trop extrémiste, la position du centre qui permet de conserver au minimum de sympathie des deux acteurs principaux. Ma position est que l'OEA, c'est un instrument entre les mains des États-Unis. Cuba est exclu dans le contexte de la guerre froide parce que tout simplement Fidel Castro a pris l'option soviétique, l'option communiste. Jodi, Venezuela c'est seul régime socialiste à côté de Bolivie en d'Amérique là. On est capable de dire c'est des positions qui défiaient la doctrine de Monroe. Donc c'est comme si les soviétiques étaient encore présents en Amérique. Donc, je pense que c'est sa réalité. Selon vous-même, dans quel sens votre Haïti doit tabler à l'idée? Bon, moi, je pense que c'est un vote intelligent que Haïti exprime. C'est un vote intelligent parce que, j'aime te dire tout à l'heure, il fallait conserver au minimum de sympathie. Haïti n'a pas attiré l'hostilité absolue des États-Unis ni du Venezuela. Les États-Unis sont campagne de charme que le fait auprès de certains États de l'Amérique pour qu'elle soit capable d'obtenir la majorité nécessaire pour exclure le Venezuela. Mais dans le temps où tu as plutôt observé une intervention militaire au Venezuela. Donc, nous pas écarté, mais je dis à une dynamique de soft power qui fait de nouvelles exigences. Donc, c'est plus la puissance et de la persuasion que l'utilisation de la force armée. Voilà, c'est député Valéry Jacques Pella OPL qui c'est président de la commission commerce et industrie et la chambre député député Franck Loture toujours dans micro Vilner Joseph et puis il y a représentant circonscription Keskov là dans 50e législature là, député Alfredo Junior Antoine qui sont alliés pouvoir les dénoncer façon Haïti voter dans l'OEA et concernant des marches pays États-Unis t'a fait pour mettre Venezuela dehors dans l'organisation hémisphérique là. Selon le parlementaire ça qui est le bannière KID, Haïti doit voter en faveur de Venezuela carré barré parce que c'est pays d'Haïti et qui bénéficie de bonnes coopérations dans le même pays Venezuela selon le député Antoine et il qualifié de chantage menace États-Unis fait sous autorité haïtienne avec dossier TPS haïtien qui trouvé dans le pays États-Unis pour te forcer Haïti voter pour mettre Venezuela dehors dans l'OEA. Nous avons des députés qui sont là, Alfredo Junior Antoine, dans le micro Vilner Joseph. Vote Haïti a son vote de lâche. Question abstention,
moi-même député au niveau de la Chambre des députés. Depuis l'heure où je rentre, je me fais vote abstention. C'est soit pour ou bien contre. Dans votre budget, je me voté pour et je assumé. Parce que je connais que c'est le développement que le budget a été visé pour faire résoudre ces deux problèmes. Dans le cadre de coopération que Haïti gagne, meilleure coopération qui est viable, qui est palpable, c'est la coopération haïtiano-vénézuélienne. L'étape difficile, moi, votre serviteur, comme c'est président de la République, c'est lui-même qui gagne reine de la diplomatie, lui a choisi de faire un vote d'abstention. Moi-même, en place, je vais voter contre la résolution, ça, parce que il y a un pays qui a aidé Haïti, un pays frère que nous sommes capables de dire, qui a une coopération palpable, qui est visible, c'est le Venezuela. Alors Haïti, il y a une question Petro-Caribe, on connaît Haïti rentré là-dedans sous le président Chavez. Il y a peut-être 2-3 milliards de dollars qui a parlé là, mais ensuite tout, nous gagnons environ 58 000 Haïtiens qui sont dans une situation irrégulière aux États-Unis pour le TVS, de ça, on poids sous dos Haïti. Ça, c'est de chantage. On va pas prendre poids. 12 millions ou bien 10 millions Haïtiens qui vivent actuellement dans le pays, pour une coopération qui visait le pays en entier, et puis pour 50 000 personnes que vous allez faire de chantage avant pour un vote. Ou viser le pays ou bien viser 50 000 personnes qui la caille, nous pas mettre Haïtiens qui vivent à l'étranger au dehors. Donc, tout autant que la caille nous marche bien, le pays a bien travail, un pays qui doit aller vers le développement, pas un problème pour rapatrier 50 000 personnes pourvu que le pays est capable d'absorber les gens au travail, créer développement la caille. OK? Donc, question pour conditionner votre Haïti avec question de TPS, ça c'est du chantage. Nous-mêmes, c'est bonheur pays qui intéresse nous, développement durable. N'importe pays qui définit une coopération viable vers Haïti, je pense que c'est coopération ça, pays ça nous doit avec. Et question élection sont actes de souveraineté, c'est nationaux qui doivent définir question bagaille élection. On va croire que nous-mêmes, et en élection, nous sommes capables d'entrer la donne à immiscer dans les affaires internes de l'autre pays parce que l'élection, c'est nationaux qui doivent définir. Je pense que ça, c'est une règle internationale reliée et quel que soit le pays, grand ou petit, on doit marcher dans l'île. Voilà, député Alfredo Antoine Junior, qui membre commission affaires étrangères dans la Chambre des députés, qui pas d'accord avec vote allié Lio Bay dans l'OEA. Député 3e circonscription Port-au-Prince prétend Bélizer, Fomin Avalas, aller dans le même sens, non? Parlementaire estimé vote haïtien, c'est un vote complice. Et député Bélizer rappelé qualité avantage Venezuela by Haïti à travers le programme Petro-Caribéa. Il dit Haïti te doit voter sans garder derrière pour pays Venezuela par rapport à bon genre relations diplomatiques et historiques de pays saoudien. Député Bélizer continue de dénoncer façon pouvoir et gaspiller l'argent pouvoir passer gaspiller l'argent Petro-Caribé. Parce que pouvoir ça pas dans Petro-Caribé, c'est pouvoir passer en vrai. Attendez, et député prétend Bélizer 3e circonscription Port-au-Prince toujours dans micro Vinel Joseph. On nous dit c'est une abstention tout à fait complice que lié parce que là point le Venezuela nous connaissons qui tout support que Venezuela baille à Haïti spécialement dans question Petro-Caribéen côté que messieurs sont gagoté 3 milliards 800 millions de dollars l'argent Petro-Caribé et malgré tout ils n'ont pas gagné le courage pour voter en faveur Venezuela par rapport à sanction ça qui a appliqué dans l'OEA contre lui-même. Donc c'est un comportement de un ensemble d'autorités que je dis là nous qualifions comme des soumis parce que si que nous pas gagner des dirigeants que nous qualifions comme des soumis, il faut que d'abord les représentants d'Haïti au niveau de l'OEA faut voter contre décision ça, contre sanction ça qui au point contre Venezuela parce que Venezuela son pays indépendant qu'il y est, il gagne des dirigeants qui à la tête li et je dis là on nous dit ça Venezuela a victime par rapport à l'OEA, nous-mêmes tous des victimes en Haïti, et ça veut dire, en bago ça qui point contre l'OEA, et là, on sanction ça tout contre le Venezuela, ça veut dire son sanction qui est au point contre les peuples vénézuéliens, et bien nous-mêmes, en tant que peuple libre et indépendant, et toujours solidariser nous en matière de l'indépendance au peuple vénézuélien, même Jean-Simon Bolivar, même Jean Pétion te fait ça, et bien je dis là, je crois que nous-mêmes, nous devons solidariser nous à peuple vénézuélien
pour que justice capable faire à lui-même, parce que ça fait là, nous rendons autorité haïtienne nos complices par rapport avec tout ça Venezuela fait pour eux, côté que je dis là, yo abstenu par rapport à vote ça, nous dit abstention ça qui fait là, son bagage qui tout à fait complice contre les peuples vénézuéliens, et nous dit son ingratitude que lié tout, bon côté autorité nous contre le peuple vénézuélien. Haïti son pays indépendant qui lié, et au nom de la souveraineté que tout peuple doit à lui-même, là que par exemple je dis là, là nous prenons la diplomatie haïtienne, son bagage nous capable de dire qui est dysfonctionnel avec l'arrivée au pouvoir de ces messieurs là. Côté que nous ça va passer là, pendant que la République dominicaine, dans le niveau que les gens disent là, nous prenons la République dominicaine, après 86, c'est un groupe expert en économie qui fait une recherche. Ils ont dit qu'il faut Haïti pour 50 ans de travail 24 sur 24. Pour la République dominicaine, ça fait 50 ans campé, pas jamais fait rien encore. Depuis 86, on est arrivé à la République dominicaine. Et je dis là, on nous dit, faut la République dominicaine, ça fait 150 ans campé. Pour Haïti, ça fait 150 ans à travail 24 sur 24 pour nous arriver à jouer une République dominicaine côté là. Malgré tout, ils n'ont pas contenté dans le niveau de développement que vous avez, côté que ils ont arrivé à entreprendre des relations diplomatiques avec la grande Chine, la Chine communiste, qui a offert 3 milliards 500 millions de dollars américains, côté que la grande Chine a investi au niveau de la République dominicaine. Voilà, c'est député Printemps Bélisaire, représentant 3e circonscription Port-au-Prince dans 50e législature, sous vote ça qui fait dans l'OEA, et hier soir dans micro Villeneuve Joseph. Alors, c'est premier élément d'analyse concernant vote là. Faut que nous tout et continent changer. Et par exemple, c'est un seul pays, Amérique du Sud, qui votait beaucoup de Venezuela. De l'autre pays qui votait avec lui, c'est 2 pays dans le CARICOM qui ont quelques milliers de monde qui vivent là-dedans, pour ne pas dire quelques centaines. Et alors que tout l'autre pays dans le continent, parce que ça passait, un gros événement passé dernièrement dans la zone Amérique latine, c'est que tout pays a presque basculé à droite. Et en plus de ça tout, et vous notez, pays Mexique généralement, qui toujours en position de non-ingérence, de neutralité, eh bien, il choisit voter avec États-Unis. Et pourtant, Dieu seul sait qui problème dirigeant mexicain a gagné avec nouveau président américain. D'accord pour dire que, quel que soit je prenne, Haïti pas bien campé. Parce que d'abord, Haïti a une tradition diplomatique qui toujours bon côté pays qui est opprimé, pays qui a fait face et David à Goliath, et ti David devant Goliath. Et Haïti, dans le dernier temps, ça a une position opportuniste que le gagnant, suivant que li ouais que États-Unis ka met bâton sous lui ou bien le côté le ka faufilé, il te fait un bravoure déjà dans l'OEA et puis après ça fois ça, il mettait le tout petit là, il chapé avec une abstention pas ni pour da ni pour succéda. Si Vénézuélien au courant, yo ka comprendre et yo doit dire OK, yo comprendre dans situation haïtienne, mais est-ce que américain yo même y a comprendre? Est-ce que pas pour elle comme un vote que yo fait contre États-Unis? Et c'est toute question ça qui a demandé et qui conséquence est capable de gagner. Et il y a un proverbe haïtien qui dit bonjour diable la manger, dit bonjour diable des boule la manger. Et ça fait que des gens qui croient que Haïti te doit dire ça que te doit dire. N'a pas des réactions particulièrement dans le Parlement haïtien parce que de plus en plus extrêmement difficile pour gagner une position et qui lisible dans ça qui t'a les opposition haïtienne et parce que généralement ils pas suivre tout dossier et c'est journalistes qui pour faire démarche pour demander pour réagir par une réaction automatique comme un dossier que y a suivre pour bail analyse et ça qui c'est rôle et devoir et travail opposition. Donc la plupart du temps c'est dans le Parlement et nous joignent de réaction d'abord représentant circonscription Thomas Joa qui est lié à Babanier PHTK et député Price Cyprien fait qu'on est vote Haïti fait dans l'OEA et sous dossier Venezuela pas étonné selon parlementaire ça qui pour pouvoir vote haïtien selon lui-même conserver relation ni avec États-Unis ni avec Venezuela et Price Cyprien dit malgré toute pression États-Unis t'a fait il pas arrivé joindre quantité voix il était besoin pour mettre Venezuela automatiquement dehors dans l'OEA. Et n'a écouté député Thomas Zoa, principien qui te parlé comme ça dans le micro, Villeneuve Joseph. Vu l'histoire qui est liée pays d'Haïti avec Amérique latine,
et rapport qui gagne entre Haïti et les États-Unis, je pense que position pays d'Haïti a toujours supposé une position médiane. Il n'est pas qu'à alpha, parce que tout récemment, nous connaissons Venezuela a considéré Haïti comme étant maman liberté dans l'Amérique latine. C'est que là, nous avons fini pour l'indépendance, nous te permettre avec mes moyens, nous te gagner pour libérer toute l'Amérique latine. C'est une dette morale que Venezuela gagne envers nous. Mais tout récemment, Hugo Chavez te permettre que dette morale ça a commencé tout en réalité parce qu'elle te permet de nous participer dans le programme Petro-Caribéa. Donc, je pense que aujourd'hui, nous pas qu'à lever en tant que peuple, en tant que nation qui a une certaine dignité que nous défendons pour nous lâcher Venezuela au bout de course. De l'autre côté, nous obligés de ménager la chèvre et le chou parce que nous connaissons que nous gagnons un pile haïtien qui est aux États-Unis, parmi lesquels il y a un pile là-dedans qui est illégal. Nous connaissons que nous avons mal épandier sous tête nous dans le TPS là d'environ 58 000 haïtiens qui l'autre bois que beaucoup renouveler TPS pour eux qui probablement à n'importe quel moment est capable de retourner en Haïti dans la question de TPS là. Donc moi pense que de manière très stratégique le gouvernement haïtien était obligé pour une position médiane, il pas voter pour, il pas voter contre, il était obligé de faire abstention dans le vote qui passait dans le cadre de hier soir. Bon, je pense que l'État doit prendre un choix héroïque. À quelle fin? Pas oublier que dans l'histoire droit international là, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc à quelle fin l'État fait un vote suicidaire pour l'État voter contre Venezuela? Est-ce que l'État bon pour lui ou bien il a voté pour les États-Unis, de voter contre Venezuela, voter pour les États-Unis? Est-ce que choix ça, il a un bon choix sur le plan international? Est-ce que analyse politique t'a de bon oeil en position catégorique de Haïti dans le cadre de vote ça? Est-ce qu'on avance autorité vénézuélienne capable de considérer votre Haïti fait là, capable de refroidir les relations qui entre les pays? Bon, je pense qu'il y a obligé de comprendre ça nous fait. Nous pas voter contre, c'est-à-dire que nous pas dit que ça qui a passé aujourd'hui dans Venezuela, c'est causé par Venezuela seulement et que nous pas intéressés en tant que peuple au niveau des Amériques. D'abord, même ça va prendre un cassure dans la relation. Je vais arrêter quoi ça. Et si tu as un léger problème qui t'a soulevé à partir de vote qui fait que Haïti fait dans le cadre de OEA, je pense que tu as un droit des consultations. Il y a des consultations et Venezuela doit rappeler ambassadeur pour consultation, mais de toute façon la retourner en Haïti parce que ça pas bien mal que ça. Voilà, c'est député qui est encore au pouvoir, Cyprien, PHTK, dans micro Villeneuve Joseph. Pas rien d'étonnant dans la réalité vote qui est exprimé, notamment vote que Haïti exprimé. Ça que me considère comme une réédition de 1962, côté que Haïti a voté favorablement à l'exclusion de Cuba dans l'organisation hémisphérique. La seule différence c'est que cette fois-ci, Haïti exprimé un vote qui permet de conserver sympathie des deux acteurs principaux, on parle des États-Unis avec Venezuela. Même si pour un pile observateur, Haïti a voté contre les deux, mais du point de vue diplomatique et politique, Haïti réussit par son choix conserver sympathie même relative des États-Unis et du Venezuela. Haïti situation était très délicate lorsque nous connaissons que Haïti n'étant pas souveraine, gagnait les mains et les pieds liés par l'affaire Petro-Caribé qui rend lui redevable envers le Venezuela. Et quant aux États-Unis, nous tous connaissons pour en pile haïtien, jodi a trouvé aux États-Unis, pour la plupart en pile là-dedans en situation irrégulière. La question de TPS, nous connaissons ça déjà. Donc ça fait que Haïti est obligé de gagner une position qui pas trop extrémiste, la position du centre qui permet de conserver un minimum de sympathie des deux acteurs principaux. Ma position est que l'OEA, c'est un instrument entre les mains des États-Unis. Cuba est exclu dans le contexte de la guerre froide parce que tout simplement Fidel Castro a pris l'option soviétique.
l'option communiste. Jodi, Venezuela, c'est seul régime socialiste à côté de Bolivie, en d'Amérique là. On est capable de dire c'est des positions qui défiaient la doctrine de Monroe. Donc c'est comme si les soviétiques étaient encore présents en Amérique. Donc je pense que c'est sa réalité. Selon vous-même, dans quel sens votre Haïti doit tabler à l'idée? Bon, moi, je pense que c'est un vote intelligent que Haïti exprime. C'est un vote intelligent parce que, j'aime te dire tout à l'heure, il fallait conserver au minimum de sympathie. Haïti n'a pas attiré l'hostilité absolue des États-Unis ni du Venezuela. Les États-Unis sont campagne de charme que le fait auprès de certains États de l'Amérique pour qu'ils soient capables d'obtenir la majorité nécessaire pour exclure le Venezuela. Mais dans le temps où tu as plutôt observé une intervention militaire au Venezuela. Donc, nous pas écarté, mais je dis à nous une dynamique de soft power qui fait de nouvelles exigences. Donc, c'est plus la puissance et de la persuasion que l'utilisation de la force armée. Voilà, c'est député Valéry Jacques Pella OPL, qui c'est président de la commission commerce et industrie, et dans la chambre député, député Franck Loture, toujours dans le micro Villeneuve Joseph. Et puis, il y a un représentant de circonscription Keskov là, dans la 50e législature, là, député Alfredo Junior Antoine, qui sont alliés pouvoir, ils dénoncer façon Haïti voter dans l'OEA, et concernant des marches pays États-Unis t'a fait pour mettre Venezuela dehors dans l'organisation ministérielle. Selon le parlementaire ça qui est en bannière KID, Haïti doit voter en faveur de Venezuela carré barré parce que c'est pays d'Haïti et qui bénéficie de bonnes coopérations dans le même pays Venezuela selon le député Antoine et il qualifié de chantage menace États-Unis fait sous autorité haïtienne avec dossier TPS haïtien qui trouvé dans le pays États-Unis pour te forcer Haïti voter pour mettre Venezuela dehors dans l'OEA. Nous avons des députés qui sont là, Alfredo Junior Antoine, dans le micro Villeneuve Joseph. Vote Haïti a son vote de lâche. Question abstention, moi-même député au niveau de la Chambre des députés. Depuis l'heure où je rentre, je me fais vote abstention. C'est soit pour ou bien contre. Dans votre budget, je me voté pour et je assumé. Parce que je connais que c'est le développement que le budget a été visé pour faire résoudre ces deux problèmes. Dans le cadre de coopération que Haïti gagne, meilleure coopération qui est viable, qui est palpable, c'est la coopération haïtiano-vénézuélienne. L'étape difficile, moi, votre serviteur, comme c'est président de la République, c'est lui-même qui gagne reine de la diplomatie, lui a choisi de faire un vote d'abstention. Moi-même, en place, je vais voter contre résolution ça, parce que il y a un pays qui a aidé Haïti, un pays frère que nous sommes capables de dire, qui a une coopération palpable, qui est visible, c'est le Venezuela. Alors Haïti, il y a une question pétro-caribéenne, on connaît Haïti rentré là-dedans sous le président Chavez, il y a peut-être 2-3 milliards de dollars qui a parlé là, mais ensuite nous gagnons environ 58 000 Haïtiens qui sont dans une situation irrégulière aux États-Unis pour les TVS, des barres comme ça, on poids sous dos Haïti. Ça, c'est de chantage. On va prendre poids 12 millions ou bien 10 millions Haïtiens qui vivent actuellement dans le pays. Pour une coopération qui visait le pays en entier, et puis pour 50 000 personnes que vous allez faire de chantage avant pour un vote. Ou viser le pays ou bien viser 50 000 personnes qui la caillou, nous ne pas mettre les Haïtiens qui vivent à l'étranger dehors. Donc, tout autant que la caillou marche bien, le pays a bien travail, un pays qui a aidé à aller vers le développement, il y a un problème pour rapatrier 50 000 personnes pourvu que le pays est capable d'absorber les gens, au travail, créer développement la caillou. OK? Donc, question pour conditionner vote Haïti avec question de TPS, ça c'est du chantage. Nous-mêmes, c'est bonheur pays qui intéresse nous, développement durable. N'importe pays qui définit une coopération viable vers Haïti, je pense que c'est coopération ça, pays ça nous doit avec. Et question élection sont actes de souveraineté, c'est nationaux qui doivent définir question bagaille élection. On va croire que nous-mêmes, et en élection, nous sommes capables d'entrer la donne à immiscer dans les affaires internes de l'autre pays parce que l'élection, c'est nationaux qui doivent définir. Je pense que ça, c'est une règle internationale de lié et quel que soit le pays, grand ou petit, on doit marcher dans l'île.
Voilà, député Alfredo Antoine Junior qui membre commission affaires étrangères dans la Chambre des députés qui pas d'accord avec vote allié Lio Bay dans l'OEA. Député 3e circonscription Port-au-Prince Prétend Belizer, Formina Valas aller dans le même sens non. Parlementaire estimé vote haïtien c'est un vote complice. Et député Belizer rappelé qualité avantage Venezuela bay Haïti à travers programme Petro-Caribéa. Il dit Haïti te doit voter sans garder derrière pour pays Venezuela par rapport à bon genre relation diplomatique et historique de pays saoudien. Député Belizer continue de dénoncer façon pouvoir et gaspiller l'argent pouvoir passer gaspiller l'argent Petro-Caribé. Parce que pouvoir ça pas jeune dans Petro-Caribé, c'est pouvoir passer en vrai. Attendez, et député Prétend Belizer 3e circonscription Port-au-Prince toujours dans micro Villeneuve Joseph. On nous dit c'est une abstention tout à fait complice que lié parce que là point le Venezuela nous connaissons qui tout support que Venezuela baille à Haïti spécialement dans question Petro-Caribéen côté que messieurs sont gagoté 3 milliards 800 millions de dollars l'argent Petro-Caribé et malgré tout ils n'ont pas gagné le courage pour voter en faveur Venezuela par rapport à sanctions ça qui ont appliqué dans l'OEA contre lui-même. Donc c'est un comportement de un ensemble d'autorités que je dis à là nous qualifions comme des soumis parce que si que nous pas gagner des dirigeants que nous qualifions comme des soumis, il faut que d'abord les représentants d'Haïti au niveau de l'OEA faut voter contre décision ça, contre sanction ça qui au point contre Venezuela parce que Venezuela son pays indépendant qu'il est, il gagne des dirigeants qui à la tête li et je dis là on nous dit ça Venezuela a victime par rapport à l'OEA, nous-mêmes tous des victimes en Haïti et ça veut dire en bago ça qui point contre l'OEA et là on sanction ça tout contre le Venezuela, ça veut dire son sanction qui au point contre les peuples vénézuéliens et bien nous-mêmes en tant que peuple libre et indépendant et toujours solidariser nous en matière de l'indépendance au peuple vénézuélien, même Jean-Simon Bolivar, même Jean Pétion te fait ça, et bien je dis là je crois que nous-mêmes nous devons solidariser nous à peuple vénézuélien pour que justice capable de faire à lui-même parce que ça fait là nous rend autorité haïtienne nos complices par rapport avec tout ça Venezuela fait pour eux côté que je dis là yo abstenu par rapport à vote ça nous dit abstention ça qui fait là son bagage qui tout à fait complice contre les peuples vénézuéliens et nous dit son ingratitude que lié tout bon côté autorité nous contre les peuples vénézuéliens. Haïti son pays indépendant qui lié et au nom de la souveraineté que tout peuple doit à lui-même, les que par exemple je dis là, les nous prend la diplomatie haïtienne son bagage nous capable dire qui dysfonctionnel avec l'arrivée au pouvoir de ces messieurs là. Côté que nous ça cap passer là pendant que la République dominicaine dans niveau que les jodi là, nous prend la République dominicaine après 86 c'est un groupe expert en économie qui font recherche, yo te dit faut Haïti pour 50 ans de travail 24/24 pour République dominicaine t'a fait 50 ans campé pas jamais fait rien encore depuis 86 on arrivé en République dominicaine et jodi là on nous dit faut République dominicaine t'a fait 150 ans campé pour Haïti t'a fait 150 ans à travail 24/24 pour d'arriver joindre République dominicaine côté là malgré tout yo pas contenté dans niveau de développement que yo côté que yo arrivé à entreprendre des relations diplomatiques avec la grande Chine, la Chine communiste, qui a offert 3 milliards 500 millions de dollars américains, côté que la grande Chine a investi au niveau de la République dominicaine. Voilà, c'est député Prétend Belizer, représentant 3e circonscription Port-au-Prince dans 50e législature, sous vote ça qui fait dans l'OEA, et hier soir dans micro Villeneuve Joseph. Alors, c'est premier élément d'analyse concernant vote là. Faut que nous tout continent changer. Et par exemple, c'est un seul pays, Amérique du Sud, qui votait beaucoup de Venezuela. De l'autre pays qui votait avec lui, c'est 2 pays dans le CARICOM qui ont quelques milliers de gens qui vivent là-dedans, pour ne pas dire quelques centaines. Et alors que tout l'autre pays dans le continent, parce que ça passait, un gros événement passé dernièrement dans la zone Amérique latine, c'est que tout pays a presque basculé à droite. Et en plus de ça tout, et noté, pays Mexique généralement, qui toujours en position de non-ingérence, de neutralité, eh bien, il choisit voter avec États-Unis. Et pourtant, Dieu seul sait qui problème dirigeant mexicain a gagné avec nouveau président américain.